Le projet pilote de réemploi des matériaux mené au cours de la dernière année par la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie et ses partenaires à Grande-Rivière et Chandler ont porté leurs fruits et inspirent d'autres municipalités. Nous avons rencontré la directrice générale de la Régie à Grande-Rivière, Nathalie Drapeau, sur l'ancien site de la quincaillerie BMR pour dresser un bilan de ce projet unique et entrevoir l'avenir. Sur ce site, 4 anciens bâtiments en bois ont été déconstruits et à Chandler, c'est l'ancien bistrot cire qui a été déconstruit pour des taux de réemploi de 70 à 4 % respectivement. L'initiative consistait à proposer et documenter une approche différente, soit de déconstruire les bâtiments plutôt que simplement les démolir et les envoyer ensuite à la casse, de façon à faciliter le réemploi des matériaux et leur vente aux citoyens. Et le résultat est pour le moins positif, d'autant que Mme Drapeau en tire des leçons bien concrètes. Qui plus est, ce projet pilote semble faire des petits dans d'autres municipalités, se réjouit Mme Drapeau. Voici l'entrevue qu'elle m'a accordée. Madame Drapeau, bonjour. Bonjour. Alors, ici, il y a un site exceptionnel. Vous avez parti un projet pilote. En gros, le projet pilote, en vos mots, rapidement. En fait, il y avait des bâtiments qui étaient à démolir et on a pris l'orientation avec la ville de Grande-Rivière. On avait aussi un autre bâtiment à Chandler avec la ville de Chandler. On s'est dit non, on ne va pas démolir, on va déconstruire dans le but de démontrer que la déconstruction qui mène vers le réemploi des matériaux, que c'est possible sur le plan technique, que c'est viable sur le plan économique, que c'est bénéfique sur le plan environnemental et que ça peut même susciter l'intérêt sur le plan social. Donc, c'était ça l'objectif du projet pilote. Bon, très bien. On retient quoi? Est-ce que c'est une réussite à votre avis? Ah, définitivement. Sur 2 plans. D'abord, il y a ici sur le site de Grande-Rivière, c'était un site qui était parfait, je vous dirais. On avait beaucoup d'espace, il y avait 4 gros bâtiments à déconstruire. C'était surtout en bois, il y avait de la tôle, donc toutes des matières qui pouvaient être intéressantes, avec des belles pièces de bois. Donc, on a réussi à atteindre des ratios de réemploi très intéressants. On a réussi à travailler avec un entrepreneur aussi qui avait une certaine souplesse, qui a aussi cheminé là-dedans, mais je pense qu'il a développé des compétences, donc des aptitudes dans ce secteur-là. Donc, un site parfait au niveau de Grande-Rivière. On avait aussi l'ancien bistrot cire Chandler à déconstruire à Chandler. C'est un bâtiment qui avait été abandonné depuis une dizaine d'années, un condo à pigeons, comme on peut appeler, et on savait qu'il y aurait des enjeux à cet endroit-là. On a atteint un ratio de réemploi plutôt faible, très faible, 4 %, mais on a compris bien des choses. On a aussi, donc la conclusion, pour nous, c'est très clair qu'on ne peut plus laisser aller des bâtiments comme ça parce que là, tu perds tout le potentiel. Puis au final, ces 2 projets-là, je pense que ça a fait réaliser bien des gens, donc les partenaires, les collaborateurs, les personnes qui sont venues acheter du bois, ils ont compris que c'était pas un résidu. C'était une ressource qu'on pouvait réutiliser et qu'on pouvait peut-être plus se permettre de jeter ça comme si, c'est pas grave, on va envoyer ça à l'éco-centre. Mais même à l'éco-centre, ça coûte de l'argent. Alors que si on prépare ces matériaux-là, puis on les dispose correctement, là, les gens arrivaient ici et disaient « Ah oui, mais là, je me suis trouvé un projet, je pourrais réutiliser ça de telle façon. » Donc, pour nous, là, c'est l'enseignement, en fait, qui est ressorti de ce projet-là. Une sorte d'économie circulaire, finalement? C'est exactement ça. C'est juste que j'essaie de ne pas nécessairement parler d'économie circulaire parce que pour monsieur, madame, tout le monde, souvent, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est exactement ça de l'économie circulaire. Le bois, pour faire du bois de charpente, donc un 2 par 4, il a fallu couper un arbre, il a fallu transporter ça, on a dépensé du gaz, on a dépensé de la ressource humaine, etc.
on s'en est servi pendant 5, 10, 15, 20 ans dans un bâtiment. Là, on met le bâtiment à terre, on écrase ça, on envoie ça à l'enfouissement ou à l'éco-centre. Mais cette ressource-là, on lui a juste donné 20 ans de vie, c'est pas assez. Donc, l'idée, c'est de prolonger sa durée de vie. Puis quand on réutilise ces matériaux-là, bien là, on n'a pas besoin de couper un autre arbre, de le transporter, vous comprenez? Là? Donc, l'idée, c'est d'allonger la durée de vie de nos ressources. Très bien. Demain, on fait quoi à partir de cette expérience? Mais nous, c'était un projet pilote qu'on a bénéficié de l'appui de plusieurs partenaires, dont le laboratoire, le CERIEC qu'on appelle. Donc, c'est un laboratoire en économie circulaire qui nous a accompagnés, l'École de technologie supérieure aussi. Et on a documenté tout le processus pour être capable de produire à la fin une boîte à outils qu'on va pouvoir distribuer à l'ensemble des municipalités du Québec. On ne sait pas souvent par quel bout prendre ce type de projet-là. Alors là, cette boîte à outils-là, on a produit des fiches explicatives, des fiches sur les matières, des registres pour cumuler les coûts, des registres pour documenter les voyages et quantités. Donc, il y a peut-être une trentaine d'outils qui sont produits dans cette boîte à outils-là qui va pouvoir être distribuée. Ça, c'est le premier élément. Donc, oui. Un outil qu'on va pouvoir distribuer à l'ensemble des donneurs d'ouvrages. Évidemment, il y a un savoir qu'on garde. Il y a un savoir qu'on va perpétuer dans le futur des décisions qui vont se prendre sur notre territoire, notamment. Ça, c'est pour le savoir. Est-ce qu'on pourrait penser qu'on pourrait poursuivre ce type de projet pilote dans d'autres municipalités, dans d'autres endroits? Est-ce que ça pourrait inspirer d'autres lieux? Exact. C'est exactement l'objectif. Okay. C'est que ça fasse des petits. D'ailleurs, je vous dirais, j'ai peut-être une dizaine de municipalités MRC qui m'ont déjà appelé, qui ont dit « Wow, j'ai vu la boîte à outils, ça nous donne des idées. » Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire exactement pareil, mais ils ont quelque chose sur quoi s'appuyer. Ils ont une base sur laquelle, à partir de laquelle ils peuvent dire à leurs élus ou quand ils font des recommandations, ça c'est fait. C'est possible, voici les ajouts. Et même dans cette boîte à outils-là, on a même une liste d'enjeux et de solutions potentielles. On est allé loin là, dans notre exercice. Là. On était motivés. Là. Et donc, ça a donné quand même, c'est ça, une belle liste d'outils. Ici, sur le plan, sur notre territoire à nous, bien, c'est certain que moi, il y a des recommandations spécifiques que je vais déposer donc, à l'ensemble des donneurs d'ouvrages sur le territoire. Premièrement, la démolition. Peut-être que la démolition n'a plus sa place. On n'a peut-être plus les moyens de se payer de la démolition. Et j'entends ici avoir les moyens, c'est, tu sais, le lieu d'enfouissement technique, là, il se remplit, là. Il se remplit vite, là. 2043, on arrive à la fin. Les écocentres, pour ceux qui vont se promener dans les écocentres, allez voir la quantité astronomique de matière qui s'accumule là et pour laquelle on doit investir des sommes aussi. Donc, ça coûte de l'argent. Ça coûte moins cher que l'enfouissement, mais ça coûte de l'argent. Alors, pour nous, là, c'est d'amener les donneurs d'ouvrages à une approche un petit peu plus... une approche différente quand tu pars en... Oui, exactement. C'est de lancer des appels d'offres avec peut-être des spécifications, puis de dire, et que les entrepreneurs, eux, avec de la formation, un peu plus de formation, peut-être qu'ils vont pouvoir aussi prendre ce canal-là, puis qu'ils vont développer des compétences, puis qu'ils vont dire finalement, oui, on est capable de faire quelque chose avec ça. Puis sur le plan social, moi, je pense que sur le plan social, les gens qui sont venus acheter, on a vendu pour 15 000 de matériaux ici. Et je vous dirais que la très grande majorité des gens ont dit « Ah bien oui, je peux faire avec ça ma remise, ma galerie, mon chac pour la chasse, là, parce que ça, c'est très populaire. » Alors donc, ça là-dessus, on a vraiment gagné. Puis avec ce qui reste de bois, on fait même, nous, du bois de chauffage. Donc, tu sais, on essaie de prolonger ou de donner toutes les avenues possibles là, à ces matériaux-là qui soient plus ou moins intéressants. Voilà, merci beaucoup. Plaisir. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.